Ma luminosité est pas folle, je m'excuse d'avance. Hi, hello, how you guys doing? Nous sommes actuellement en février. C'est trop bizarre de dire qu'on est déjà en février. Du coup, aujourd'hui, je viens vous faire un petit récap de mon mois de janvier en termes de lecture. Et je vais vous donner un peu ma liste de livres que j'ai envie de lire pour le mois de février, tout simplement. On va pas perdre plus de temps, je vais tout simplement vous présenter tous les livres que j'ai lus au mois de janvier. Je vais très vite fait vous raconter le plot, etc. Et je vais vous donner mon avis dessus, et voilà quoi. Du coup, j'ai lu un total de 13 livres en janvier, ce qui est énorme. J'ai commencé l'année en lisant Snow Falling. Ce livre, c'est un peu particulier à expliquer parce que l'autrice de ce livre, c'est Jane Villanueva, mais en fait, c'est pas réellement Jane Villanueva. Si vous connaissez la série Jane the Virgin, dans cette série, le personnage principal s'appelle Jane Villanueva, donc c'est un personnage fictif, et ce personnage fictif de cette série écrit un livre qui s'appelle Snow Falling. Et en fait, ils ont publié le livre fictif écrit par ce personnage fictif de cette série. J'avais regardé la série Jane the Virgin il y a plusieurs années et je l'ai adoré. Genre, j'avais vu que le livre était... Genre, qu'il y avait un livre qui était sorti, du coup, je m'étais dit qu'il faudrait que je le lise. Je l'ai lu et j'ai mis la note de 2 étoiles sur 5. Parce que c'était pas fou. C'était assez facile à lire puisqu'il faisait genre un peu moins de 300 pages. C'était en fait comme si je revoyais la série mais sous un différent point de vue. Donc c'était assez intéressant et c'était voilà. Mais c'était pas une histoire folle du tout, au contraire, genre je pourrais très bien vivre sans l'avoir lu sans souci. Ensuite, j'ai lu The X-Talk de Rachel Lynn Solomon. La note de 2 étoiles sur 5. Alors en fait, le concept était sympa mais sans plus déjà. Genre c'était sympa mais voilà. C'est l'histoire... Attendez, est-ce que je me souviens réellement de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont forcés à travailler ensemble sur une nouvelle émission de radio qui s'appelle The X-Talk, où en fait ils font semblant d'être des ex qui parlent de l'amour et des relations amoureuses en ayant à chaque fois un point de vue différent sur une situation et ils vont répondre à des appels, ils vont échanger, ils vont débattre, etc. Et ils font ça pour le buzz entre guillemets pour que ça marche et du coup les gens vont être super investis, les gens vont les shipper ensemble, etc. alors qu'en fait ils ont jamais été ensemble, ils se connaissent pas réellement et en plus ils s'apprécient pas. Le pitch est pas genre incroyable mais ça m'avait l'air sympa, enfin ça a l'air d'une rom-com assez sympa et ça change et déjà j'ai trouvé que ça mettait longtemps à se mettre en place en fait. J'ai trouvé qu'il y avait pas réellement d'alchimie et de connexion entre les personnages et du coup c'était assez compliqué de se mettre réellement dedans. Il faut savoir que je suis très exigeante dans mes notations, genre c'est très rare que je mette un 5 étoiles à un livre, je sais pas pourquoi en fait, genre je suis juste super exigeante. Ensuite, j'ai lu un livre et je m'attendais pas à la réaction que j'ai eue en lisant ce livre. J'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell. Alors le livre est assez long je trouve pour l'histoire, je crois qu'il fait genre 450, 480 pages, quelque chose comme ça. Et j'ai mis la note de 3 étoiles sur 5, ce qui est très bien. Et alors ce livre, ça fait des années que j'avais envie de le lire. J'essaye de lire des livres qui sont dans ma TBR depuis très très longtemps, parce que je me dis sinon je ne vais jamais avancer. Et ce livre, en fait, j'avais très envie de le lire, mais je ne savais absolument pas de quoi parler. Je savais juste qu'il s'appelait Fangirl et que du coup potentiellement c'était intéressant. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre à l'université et en fait, elle écrit une fanfiction sur une série de livres qui sont adaptés en film. Genre en mode c'est les Harry Potter de son univers. Cette fanfiction là, elle est très très populaire et très très connue parmi fandom de cette saga, univers fantastique. Et du coup, en fait, elle rentre à l'université, mais c'est une fille qui est super réservée, qui se fait pas beaucoup d'amis. Il n'y a pas réellement d'histoire, il n'y a pas de plot à proprement parler, mais c'est vraiment une histoire qui se concentre sur le personnage, avec un personnage qui a une personnalité et des caractéristiques qui font l'essence du livre. Et ben, j'ai trouvé que ça marchait bien dans ce livre. J'ai trouvé que les personnages étaient super intéressants et j'ai trouvé que 480 pages de Fangirl se lisaient assez rapidement et assez simplement. Et ouais, j'ai pris du plaisir à lire ce livre, je m'y attendais pas. Et du coup, quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle qui avait été écrite à la suite de ce livre, une nouvelle qui fait genre 30 pages. Du coup, je me suis dit autant la lire, puisque j'avais bien aimé le livre. Je me suis dit franchement, une nouvelle de 30 pages, ça me fait un livre supplémentaire à lire, ça me fait 30 pages, ça va aller très vite à lire. Et du coup, ça s'appelle If the Fate Allows, du coup toujours de Rainbow Rowell. Et en fait, on suit
le personnage qui est la colocataire du personnage principal de Fangirl. Et donc on la suit pendant les fêtes de Noël chez elle, etc. Après voilà, j'ai mis 2 étoiles parce que ça reste une nouvelle et que ça reste 30 pages. Donc tu peux pas mettre 5 étoiles sur 30 pages. Enfin moi ça me paraît compliqué. Ensuite, attention, j'ai lu un livre et j'y suis vraiment allée à reculons. J'avais, quand je vous dis peur, mais j'avais très très peur de ce livre. C'est Heartless de Marissa Meyer. J'ai mis la note de 5 étoiles. C'est un 5 sur 5 pour moi. C'est un coup de cœur. J'y pense encore à ce livre. C'est une trop belle histoire. Il faut le lire. Si vous hésitez à le lire, n'hésitez plus et allez-y. En fait, c'est l'histoire de la reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles avant qu'elle devienne la reine de cœur. Et on la suit quand elle est jeune. Et en fait, c'est vraiment genre, qu'est-ce qui va faire que cette jeune fille devienne ce personnage aussi mythique et aussi froid? C'est incroyable. Quand je vous dis que c'est incroyable, je lis très peu de fantasy parce que ça m'impressionne, ça me fait excessivement peur. Et du coup, j'ai adoré. Franchement, genre quand je vous dis que j'y pense encore, genre je rigole même pas. Genre il était tellement bien. Et par contre, il était triste. Je m'attendais pas à ça, mais franchement, il est possible que j'ai versé des larmes à la fin du livre parce que elle est trop belle l'histoire. Et je pense que je peux pas tellement vous raconter plus parce que je pense qu'il faut le découvrir par soi-même en le lisant. Genre vraiment, genre j'ai pris une claque. Bref, on va passer à autre chose. Ensuite, j'ai lu un livre qui lui aussi me faisait un peu peur parce que c'est un classique. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas, mais je me suis dit allez, c'est parti. Et j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier. 3 étoiles, ce qui n'est pas mauvais pour un classique. Alors, cette histoire est assez particulière. Je connaissais déjà un peu l'histoire. Quand j'étais au lycée, j'ai étudié mais genre un tout petit extrait du livre. Et ça m'avait intéressée, sauf que dans la foulée, genre 2-3 mois après, il y a le film Netflix Rebecca qui est sorti. Du coup, je me suis dit, je vais regarder le film, parce qu'à l'époque, je lisais pas. J'ai regardé le film et j'ai pas spécialement aimé parce que je m'attendais à un thriller horreur et je me suis très vite rendu compte que c'était pas ça. Et après, des années après, j'ai appris que une de mes chansons préférées de Taylor Swift, qui est Tolerated, a été inspirée de Rebecca. Et du coup, je me suis dit, il faut que je lise ce livre. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé dans la tête de Taylor quand elle a lu ce livre et quand elle a écrit cette chanson. Du coup, je me suis dit, je vais le faire maintenant. Du coup, c'est tombé maintenant. Je l'ai lu et j'avais aucun souvenir du film, je vous avoue. Je savais vite fait de quoi ça parlait, mais je m'en rappelais plus en fait, parce que le film m'avait pas marqué en soi. C'est une jeune femme qui travaille pour une dame d'un plus grand rang, qui va rencontrer un homme pendant ses vacances et mais un coup de tête, cet homme va demander à cette jeune femme de l'épouser. Elle va dire oui, ils vont se marier. Il va la ramener chez lui. En fait, elle va vivre un peu dans l'ombre de son ex-femme à lui, qui s'appelle Rebecca. C'est vraiment ce truc de, en fait, elle vit qu'à travers Rebecca et elle sera jamais Rebecca et tout le monde lui rappelle qu'elle n'est pas Rebecca et que Rebecca était là avant. Franchement, si vous voulez un classique qui se lit, franchement, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu un livre qui fait partie d'une série que je venais de commencer qui s'appelle Get a Life Chloe Brown, Talia Hibert, et j'ai été un peu déçue, je vous avoue. J'en avais entendu que du bien de cette série, c'est une trilogie, et j'ai lu Get a Life Chloe Brown et j'ai pas tant aimé que ça. J'ai mis la note de 2 étoiles. Je pourrais même plus vous dire réellement de quoi ça parle. Si, ça parle d'une jeune femme qui rencontre un homme, mais en fait cette jeune femme, si je me souviens bien, elle a une condition, mais là, alors là, je pourrais même pas vous dire ce que c'est. C'est vraiment genre une pathologie qui fait qu'elle sort pas trop de chez elle. Et bref, elle va rencontrer un homme mais non, en fait, c'est un homme qu'elle connaît déjà et qu'elle aime pas en plus. Et il y a une relation qui va se créer entre les deux. Ça va aller un peu plus loin, forcément. C'est pas... Moi, j'ai pas trouvé ça ouf. En fait, je me suis pas du tout attachée au personnage. Et moi, c'est très compliqué pour moi de lire un livre quand les personnages me passent au-dessus. Voilà. Je sais juste, lui, que le mec, il était roux et qu'il avait une moto. Voilà, j'ai pas tant kiffé que ça, mais je vais continuer la série en espérant que les autres soient mieux. Apparemment, ils sont mieux. Je crois que le deuxième est le meilleur. Apparemment. Ensuite, j'ai lu Maybe Someday de Colleen Hoover. Alors lui, j'ai mis la note de 3 étoiles sur 5, il me semble. Et franchement, je m'attendais à plus détester que ça. Que la plupart des gens ont du mal avec ce livre parce que la trope du livre est peu aimée parce que c'est la trope de tromperie. Et du coup, ouais, c'est un des livres qui est le moins aimé. Enfin, c'est une série même. Et du coup, ça fait partie des livres les moins aimés de Colleen Hoover. Du coup, ça parle d'une jeune fille
qui va apprendre qu'elle se fait tromper par son copain avec sa colocataire à elle. Et du coup, elle va déménager dans l'immeuble d'en face chez un garçon qu'elle ne connaît pas réellement, mais il y a déjà une colocation qui se fait dans cet appartement-là. Elle va emménager avec lui et du coup avec les autres colocataires. Et va se lier de là une petite histoire d'amour, alors que ce garçon-là en question est en couple. Et du coup, c'est pour ça que voilà, les gens n'avaient pas kiffé, je sais, parce qu'il y avait ce truc de tromperie. Et c'est vrai que moi, en fait, c'est pas que ça m'a pas dérangé, ça m'a un peu énervée. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est même pas le fait qu'il y ait tromperie qui me dérange. C'est le fait qu'il y ait tromperie et que les deux personnages essayent de se trouver des excuses ou ils essayent de se justifier. En mode oui, mais, oui, mais. Alors ensuite, j'ai lu Un gros bébé, qui est le premier tome d'une série. Oui, j'ai commencé pas mal de séries en janvier. Mais écoutez, c'est pas très grave. J'ai lu Binding 13 de Chloé Walsh. Il fait genre 950 pages peut-être. J'ai mis la note de 4 étoiles sur 5 parce que j'ai vraiment bien aimé. Et j'avais très peur avant de commencer les livres parce que je sais que cette série est super longue. Genre tous les livres font genre 900, 800 pages, etc. Et apparemment, il n'y a pas vraiment de genre d'histoire à proprement parler. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est très tourné sur les personnages et sur les relations entre les personnages. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est des vraies personnes. Enfin, c'est assez bluffant, je trouve, comment c'est fait. Enfin, moi, je sais qu'après avoir lu un seul livre, j'ai l'impression que je connais Shannon et Johnny. Genre, j'ai l'impression que je les connais personnellement. Ou genre, en mode, je peux aller sur Instagram et je les trouve sur Instagram parce que t'as vraiment l'impression que c'est des personnes réelles. Voilà, même si c'est assez tranquille et assez chill pour la plupart du livre, il y a des chapitres qui sont assez durs à lire. Et voilà. Ensuite, j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qui est le premier tome d'une série qui s'appelle Seasons. J'ai mis la note de 3 étoiles sur 5. J'ai bien aimé, je m'attendais à plus aimer parce que tout le monde me l'a vendu en me disant que c'est le livre français, genre c'est la révélation française, etc. C'est trop bien, tu vas voir, c'est incroyable, tu vas tomber des nues, etc. Non, c'était mon premier livre de Morgane Moncomble et c'est vrai que, on va pas se mentir, c'est assez facile à lire. C'est assez facile à lire, c'est très agréable à lire. Elle sait très bien écrire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais en mode c'est un peu long, ça tourne un peu en bourrique. Surtout qu'en fait, ce livre, c'est pas une romance basique, c'est plus un thriller mystère avec un peu de romance. En fait, t'as l'impression, genre tu sais qu'il y a un enjeu dans ce livre, tu connais l'enjeu, mais pourtant en fait, tu sais que ça va bien se finir, tu sais comment ça va finir, et du coup t'es là en mode bah... Du coup, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu, alors qu'il y en a un. Donc bon, j'ai trouvé ça sympa, je crache pas dessus, je dis pas que c'est nul, que c'est pas... Voilà. Mais c'est vrai que je m'attendais à un peu plus pour ce livre-là. Mais je vais en lire plus de Morgane Moncomble parce que je pense que c'était juste peut-être pas le livre fait pour moi de cette autrice, mais je pense qu'il y a vraiment un livre d'elle qui va être un 5 étoiles sûr. Ensuite, j'ai lu Maybe Not de Colleen Hoover, qui est du coup la suite de Maybe Someday. Maybe Not est une nouvelle, donc c'est assez court. Il me semble qu'il fait 100 pages, voire un peu plus. J'ai mis la note de 2 étoiles sur 5 parce que comme je l'avais dit plus tôt, en fait pour moi c'est compliqué de mettre une note élevée pour une nouvelle où il y a très peu de pages, du coup il se passe très peu de choses, ou alors ça va très vite, c'est peu développé, etc. Voilà, après ça restait sympa. Le truc avec Maybe Not, c'est que en fait c'est même pas la suite de Maybe Someday, mais c'est la même histoire que Maybe Someday, mais du point de vue des autres colocataires. Et du coup, c'est leur histoire d'amour à eux. C'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça reste une nouvelle, donc bon. J'ai lu The Feeling of Falling in Love de Mason Deaver. J'ai mis la note de 2 étoiles sur 5. En fait, je savais pas de quoi le livre parlait. Je trouvais le titre juste très sympa et c'était dans ma TBR depuis très longtemps. Et en fait, c'était super intéressant, mais le problème, c'est que c'était un peu ennuyant. Donc encore une fois, en fait, on a un plot qui est pas mal, qui m'a plu. Et j'ai essayé de me mettre dedans et à chaque fois j'étais en mode bah c'est chiant. Du coup ça raconte l'histoire d'un jeune garçon trans qui va faire semblant d'être dans une relation amoureuse avec un autre gars pour prouver à son ancien bail qu'il est passé à autre chose. Son ancien bail était amoureux de notre protagoniste. Notre protagoniste a dit moi je ne fais pas les relations, moi je ne suis pas amoureux. Sauf que du coup l'autre avait tellement de sentiments que notre protagoniste a dit bye. Et du coup, il a fait semblant d'être dans une relation avec un autre mec. Je trouve ça assez rare qu'il y ait de la représentation pareille. Et franchement, c'était très intéressant. Le problème, c'est que
c'était prometteur, mais c'était assez plat comme histoire et c'était très très répétitif. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est I'll Give You the Sun de Jandy Nelson. Je sais pas si je l'ai prononcé correctement. J'ai mis la note de 2 étoiles sur 5. Alors, j'ai vu des avis sur ce livre parce que je suis allée regarder quand même parce que je me suis dit, je ne comprends pas parce que là, encore une fois, quand je vais vous raconter le plot, ça a l'air trop intéressant. Ça a l'air trop bien. Et tu lis et j'ai pas réussi à lire. Et j'ai trouvé des avis super mixte par rapport à ce livre. En fait, j'ai vu plein de gens qui disent c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, c'est vraiment un de mes livres préférés, j'adore ce livre. Et d'un autre côté, je vois des gens qui disent je suis désolée, je n'arrive pas à me mettre dedans, ça fait 4 mois que je l'ai commencé et je n'arrive pas à le lire. Et j'ai mis la note de 2 étoiles sur 5. J'aurais pu être plus méchante, j'aurais pu mettre 1 étoile. Mais en fait, c'est que vraiment, genre, l'histoire de base et le concept de base est trop cool. Mais genre, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est l'histoire de deux jumeaux qui étaient super proches et super fusionnels quand ils étaient petits. Et en fait, il s'est passé quelque chose et ils ne se parlent plus. Ils sont super distants l'un avec l'autre. Et en fait, on va avoir 2 points de vue. On va avoir le point de vue d'un jumeau et le point de vue de l'autre. Et en fait, on va les avoir à des âges différents. On va avoir le point de vue du coup d'un jumeau avant qu'ils arrêtent de se parler. Et on va avoir le point de vue de l'autre jumeau maintenant qu'ils ne se parlent plus. Et du coup, en fait, on va essayer de reconstituer les pièces du puzzle et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quel est l'événement qui a fait qu'ils ne se parlent plus. Je trouve que la morale et l'histoire est super belle et même en fait quand tu t'apprends ce qui s'est passé, c'est pas un truc de ouf et tout, mais c'est assez intéressant et c'est assez... En fait c'est vrai, c'est humain et c'est ça que j'apprécie. Le livre a essayé d'être profond et même si le concept et le plot peuvent l'être, bah en soi quand tu le lis, c'est compliqué. Voilà. Du coup voilà les 13 livres que j'ai lus en janvier et maintenant je vais vous présenter très rapidement les livres que je veux lire en février. Je vais vous présenter les 5 livres que j'ai choisi de lire. Pour la plupart des livres, c'est des suites de séries du coup que j'ai commencé parce que ça me stresse de ne pas finir mes séries. Dans un premier temps, on a Maybe Now de Colleen Hoover et du coup c'est le 3e et dernier livre de la série Maybe, donc après Maybe Someday, Maybe Not. On a Maybe Now. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre parce que je me dis Maybe Someday, on avait nos personnages. Maybe Not, c'était une nouvelle sur les autres personnages, mais du coup, Maybe Now, est-ce que c'est réellement la suite de Maybe Someday avec notre protagoniste? Mais pourquoi il y a une suite? Je comprends pas le principe et je vois pas ce qu'on va pouvoir raconter. Mais écoutez, je suis curieuse, donc je vais le lire ce mois-ci, comme ça j'aurai fini cette trilogie de Colleen Hoover. Ensuite, j'ai très envie de lire Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, qui du coup est le 2e tome de la série Seasons, donc qui suit Un automne pour te pardonner. Je ne sais pas de quoi parle ce livre, je sais juste que du coup ça se passe en hiver et que ça parle de patinage artistique. Sinon je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas si on est sur simplement une romance, est-ce qu'on est sur un mystère romance comme avec le premier tome, je n'ai aucune idée, mais je suis assez intriguée, surtout que j'ai demandé à ma meilleure amie c'était lequel son préféré de cette série, qui dit je pense que c'est le 2e. Donc je suis intriguée. Ensuite, j'ai trop envie de lire If He Had Been With Me. En fait, ce livre, je l'ai acheté en août en Irlande et depuis, je le regarde et je me dis, je vais te lire, mais j'ai très peur de le lire parce que je sais que ça va être triste et je sais que émotionnellement parlant, ça va être compliqué. Je me suis fait la réflexion que de le lire le jour de la Saint-Valentin, ce serait pas mal. Je passe à la Saint-Valentin seule. Lire une histoire de romance super triste et super dépressif le jour de la Saint-Valentin, écoutez, why not? Affaire à suivre. Ensuite, j'ai très envie de lire Keeping 13 de Chloé Walsh, qui du coup est le 2e tome de la série Boys of Tommen. Du coup, c'est la suite de Binding 13. J'ai vraiment adoré, je pensais pas aimer autant. J'espérais aimer autant et j'avais peur que ça soit pas le cas, mais vraiment genre j'ai vraiment grave aimé et je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un ou plusieurs livres de cette série qui soient un 5 étoiles pour moi. Et le dernier et 5e livre qui est sur ma pile à lire de février, c'est Take a Hint Dani Brown. Danny Brown ou Danny Brown? Danny Brown, je crois. Du coup, c'est la suite de Take a Hint, Chloe Brown. Donc en fait, c'est 3 sœurs. Il y a Chloe Brown, Danny Brown et Eve Brown. Evie Brown, un truc comme ça je crois. J'ai pas tellement aimé le premier comme je vous l'ai dit, mais j'ai entendu que le 2e était meilleur. Donc, écoutez, why not? J'ai envie de le lire.
J'ai envie de lui donner sa chance ce mois-ci. Du coup, voilà, écoutez, c'est cette petite update de début de mois. Je pense que je vais faire ça pour chaque mois de l'année, voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire quel livre vous avez hâte de lire en février. Mais du coup, voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur des livres. Après, peut-être qu'il va y avoir un vlog du concert de Gracie Abrams très vite aussi. Bref, je vous dis à bientôt. Bye bye!